Alors TP numéro 9. Alors cette fois-ci, je voudrais que l'on fasse un petit programme qui propose des exercices de calcul mental aléatoires en temps limité avec un score. Alors moi ce que je proposerais ce sont des tables de multiplication, donc il y aura un certain nombre d'exercices comme ça, donc c'est l'utilisateur qui choisit le nombre de questions et après vous allez avoir donc une question, il faudra y répondre en un temps limité. Et à la fin, vous aurez un score et vous aurez également les réponses dans le cas où c'est faux. Bon. Donc il va falloir utiliser le module random puisque le calcul mental il est censé être aléatoire et le temps est limité. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même compter le temps et quand ça dépasse un certain temps, eh bien même si vous donnez après une bonne réponse, ça ne comptera pas dans le score. Hein. Voilà ce que l'on veut. Alors c'est surtout pour l'utilisation cette fois-ci du module time, parce qu'il y a tout un tas de méthodes, de fonctions dans ce module. Bon, ben, je vous laisse réfléchir. À vous de jouer. À tout à l'heure. Alors voilà ce que je vous propose. Donc on va avoir besoin du module time et du module random. En fait, j'ai besoin que de quelques fonctions de chaque de ces modules. Alors pour le module random, en fait, j'ai utilisé la fonction randint à la ligne 9 et à la ligne 10. Et j'ai mis comme paramètres 1 et 9. Alors que fait cette fonction? Elle renvoie un entier aléatoire entre 1 et 9 compris. Alors j'aurais pu mettre 2, d'ailleurs je vais tout de suite transformer en mettant 2, pourquoi? Parce que je veux générer ici une question aléatoire, une multiplication aléatoire, donc A fois B. Voilà, A entre 2 et 9, et B entre 2 et 9, j'ai changé exprès, parce que la table de 1, elle est assez simple. Et du module time, j'ai besoin ici, aux lignes 8 et aux lignes 12, j'ai besoin de la fonction time. Si time, alors que renvoie time? En fait, time, ça renvoie un flottant qui donne l'heure courante en secondes. C'est un flottant. Bien. Et moi, ce que je veux, c'est, je ne veux pas un flottant, en fait, je veux convertir en un entier, en secondes. Alors j'ai utilisé la fonction round. Round, ça m'arrondit avec la précision ici souhaitée. Donc ici, le 0, ça veut dire à l'unité près. Et comme l'unité, c'est la seconde, donc ça m'arrondit à la seconde. Bon, j'aurais pu mettre tout simplement int time, et ça aurait fait donc la même chose. Ça m'aurait converti en entier. Ça revient même. Alors regardons maintenant que vous avez compris pourquoi je faisais intervenir ces fonctions. Alors, la fonction donc multiplication, son paramètre, c'est n. Alors n, ce sera tout simplement le nombre de questions proposées. Et il y a deux variables locales, score, qui au départ vaut 0, et t, c'est une liste. Et vous voyez qu'à la ligne 17, ça retourne le score et la liste. En fait, ça retourne un tuple constitué d'un entier et d'une liste. Alors on va voir, évidemment on comprend ce que ça sera le score, hein, ça sera le nombre de bonnes réponses en temps voulu, hein, en temps imparti sur les n, et la liste, on verra à quoi va me servir cette liste. Alors, regardons à partir de la ligne 7. 7 for i in range n. Donc en fait, quand i prend la valeur 0, c'est la première question. Donc qu'est-ce que je veux à la première fois? Je veux un input où il y a la question qui est posée, et donc moi je mettrai, l'utilisateur mettra donc le résultat.
en un temps imparti. Alors, en fait, le input, hein, donc le input qui se trouve à la ligne 11, eh bien, quand on exécute donc cette ligne 11, il apparaît une boîte de dialogue où il sera affiché toute la chaîne de caractères ici. Alors déjà, la chaîne de caractères, hein, il y aura calculé en moins de 10 secondes. Alors plus, hein, c'est une concaténation. STRA, alors A, vous voyez à la ligne 9, c'est un entier, donc STRA, ça convertit en chaîne de caractères, plus la croix de la multiplication, plus STRB. Donc à la ligne 11, on va avoir donc une boîte de dialogue où il sera écrit calculer en moins 10 secondes A fois B, A et B étant les valeurs générées aux lignes 9 et 10. Et bon, tant que vous n'avez pas écrit quelque chose, vous n'avez pas saisi quelque chose, on ne va pas à la ligne 12. Donc ça attend. Hein. D'ailleurs, je ferai un petit commentaire là-dessus après. Donc ça attend. Donc c'est pour ça que je prends le temps, vous voyez la ligne 8, je prends le temps au début de la première boucle, de chaque boucle, et après je prends le temps après la saisie de quelque chose sur le input. Donc il y a bien une différence de temps, et si le temps dépasse donc ici 10 secondes, donc ici j'ai 10 secondes, donc il va falloir mettre 10 secondes, donc je change. Je vois ici, vous voyez, je fais des corrections. Si je mets moins 10 secondes, il faut que ce soit effectivement 10 secondes. Bon, voilà. Donc ici, j'ai pris le temps avant l'input, je prends le temps après. Et si ce temps est bien inférieur à 10, ça c'est la ligne 13. Et si ce que vous avez saisi, c'est bien A fois B. Alors pourquoi j'ai fait int x? Parce que ce qu'on saisit, c'est une chaîne de caractères. Donc je convertis en entier. Et si effectivement ce que vous avez saisi, c'est bien A fois B, c'est que c'est bon. Et si c'est bon, eh bien j'ajoute 1 au score. Vous avez un point en plus. Alors sinon, j'ai mis un elif parce que qu'est-ce qui peut se produire? Il peut se produire deux choses. Soit le temps est dépassé, soit votre résultat, vous l'avez écrit en temps voulu, c'est-à-dire en moins de 10 secondes, mais il est faux. Donc c'est ce qui se passe ici dans le elif. Dans le elif, c'est dans le cas où c'est faux. Hein? Et dans le cas où c'est faux, dans le cas où vous avez donné en temps voulu, par exemple, une mauvaise réponse, même en plus de 10 secondes. Hein. Alors, si vous avez donné une mauvaise réponse, eh bien, ce que je rajoute en fait, dans ma fameuse liste T, en fait, je rajoute la bonne réponse. Donc la bonne réponse, je la mets. Donc c'est une chaîne de caractères. Hein. En fait, ici, tout ce qu'il y a dans T, ce seront des chaînes de caractères. Donc qu'est-ce que je fais en fait? Je mets la chaîne de caractères STRA, c'est plus la concaténation, fois, donc ici c'est le symbole de la multiplication, STRB, égale. En fait, je mets le résultat. Donc on verra, par exemple, imaginez que A, ça soit 3 et B, ça soit 7. Donc à la ligne, vous vous êtes trompé pour 3 fois 7. Et bien à la ligne 7, bien T, il y aura la chaîne de caractères 3 fois 7 égale 21, avec donc des caractères. Bon. Et donc après, ça retourne dans le score et T. On comprend ce que fait donc la fonction multiplication. Alors dans le cas où la réponse est juste, mais le temps est dépassé, c'est-à-dire que vous avez mis plus de 10 secondes, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Parce que c'est bon, donc il n'y a pas d'erreur, il ne se passe rien, c'est-à-dire et le score, lui, il ne change pas. Ça ne fait pas un point de plus. Alors j'avais dit que je faisais un petit commentaire sur la fonction input. Alors le problème de cette programmation ici, quand on fait la programmation ici, on dit que c'est linéaire. Hein. Ça veut dire que quand on appellera la fonction multiplication, eh bien, ça va exécuter ligne par ligne, au fur et à mesure. Bon, donc ici, c'est pour ça qu'on doit attendre la saisie de l'input pour passer à la ligne 12. Bon, on aurait peut-être voulu enlever ce input au bout de 10 secondes. Alors ça, c'est très compliqué de le faire. Alors on aurait pu le faire, on pourrait faire ça en utilisant par exemple tkinter. Et au lieu de mettre un input, mettre un texte. Parce qu'avec un texte, comme c'est un widget de tkinter, on peut effectivement le détruire le widget.
Donc si on veut quelque chose d'un peu plus agréable, avec quelque chose qui, au bout de 10 secondes, s'enlève, eh bien, il faudrait utiliser autre chose qu'un input. Hein, je répète, un texte de Tkinter. Si vous voulez faire des tâches, non pas linéaires, de façon linéaire, mais en parallèle, eh bien ça, c'est encore autre chose. Hein. Donc on utilise des threads pour faire des tâches en parallèle. Mais là, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Bon, c'est une remarque au passage. Bien, donc maintenant on va passer au programme principal. Alors le programme principal commence à la ligne 19, donc déjà n, ça va être le nombre de questions que vous voulez. Donc il y a un input, et je vous rappelle que l'input, quand vous saisissez quelque chose, ça retourne une chaîne de caractères, donc je convertis en entier. Bon, alors il peut y avoir des erreurs. Hein. Si je fais une conversion d'entier, vous avez saisi autre chose que des entiers, il y aura une erreur. Donc normalement, vous savez, hein, il y a des vidéos là-dessus, il faudrait faire try except pour gérer des erreurs. Bon, là, ce n'est pas du tout le but. Ensuite, j'appelle à la ligne 20 la fonction multiplication. Bon, la fonction multiplication, je vous rappelle, c'est donc, ça retourne score, virgule 2, donc ça retourne un tuple. Donc ici, xy, c'est un tuple. Bon, j'ai mis ici des parenthèses. Bon, c'est pas utile de les mettre. Ici, je laisse comme ça. Bon, je vais laisser comme ça. On verra après. Donc x, y, donc c'est ce que renvoie la fonction multiplication. Ça veut dire, ça va faire, si vous avez par exemple saisi 3, n vaut 3, eh bien, il va y avoir 3 questions. Hein, 3 questions. Et à chaque fois, ça exécute ce qu'il y a dans la boucle de la fonction multiplication, la boucle à partir de la ligne 7. Puis à la fin, vous avez donc le score. C'est donc x et y, c'est la liste des mauvaises réponses. Et donc je fais un petit texte ici pour dire, bon voilà, quand tout est fini, qu'est-ce qu'à la ligne 21 ? Eh bien, ça va afficher x, le score, bonne réponse sur n, donc ça va afficher le nombre de bonnes réponses sur n, le nombre de questions. Et si la taille de y, donc c'est la liste des mauvaises réponses, s'il y a des mauvaises réponses, c'est ça que ça veut dire, hein, eh bien j'affiche les autres bonnes réponses sont, et j'affiche ce qu'il y a dans y en fait. Alors, une petite remarque, donc on va exécuter ça, hein, je vais prendre n égale 2, et je vais faire exprès de donner une mauvaise réponse. Donc, la remarque, c'est que tout ce qui se trouve entre la ligne 19 et 25 aurait pu être mis dans une fonction. J'aurais pu dire jouer, c'est ce que je ferai après, et après simplement dans le programme principal appeler cette fonction jouer. Hein, je ferai ça après. Donc déjà on va exécuter comme ça. Donc ici je vais mettre 2. Voilà, donc il y aura 2 questions. Donc vous avez le premier input. Donc je vais mettre une bonne réponse, une mauvaise réponse ici. Je connais plus mes tas de multiplication. Alors 10 secondes, hein, j'ai. Hein. Puis là, je vais mettre une bonne réponse. Bon, je ne me suis pas trompé. Voilà, une bonne réponse sur 2. Et vous voyez, les autres bonnes réponses sont. Alors je vais recommencer. Alors oui, j'ai dit ici les parenthèses. On va quand même les parenthèses ici. Est-ce qu'elles sont utiles? Parce que je vous rappelle que multiplication n, ça renvoie un tuple. Donc, attention, là c'est le premier input. Vous voyez, hein, là c'était le input de la ligne 19. Donc tant que j'ai pas mis OK ou que j'ai pas appuyé sur quelque chose, ça ne va pas à la ligne 20, ça attend. Hein. Donc ici je remets 2. Et là maintenant quand je mets OK, ça va à la ligne 20. Bon, donc là, alors ce que je vais faire exprès d'attendre plus de 10 secondes. Bon, alors ça laisse quand même un certain temps, hein. Plus de 10 secondes. Je vais mettre quand même la bonne réponse. Puis après, je vais mettre ici une bonne réponse. Bon, une bonne réponse sur 2, vous voyez, j'ai mis trop de temps pour la première question. Alors je vais donc maintenant faire en une seule fonction, c'est en fait mieux. Alors voilà, donc j'ai mis en fait une fonction, jouer. Tout ce qu'il y avait, vous vous rappelez, j'ai mis ça dans une fonction. Puis en fait, mon programme principal, ce qu'on appelle le main, c'est simplement à la ligne 28, jouer.
Donc l'intérêt de ça, on sait que le programme principal en fait est très simple, hein, puisqu'il n'y a qu'une instruction dans le programme principal, et tout le reste se trouve à l'intérieur de fonctions. Donc on appelle la fonction jouer, qui elle-même appelle la fonction multiplication. Et ça c'est un intérêt. L'autre intérêt, c'est qu'on pourrait créer un module Python, donc dans le même dossier. À l'intérieur de ce module, je l'appelle calcul mental, par exemple, ce module, calculmental.py, et dans ce module, je mets mes fonctions multiplication et jouer. Et dans ce cas-là, je n'aurai pas besoin donc de remettre les fonctions multiplication et jouer. Il suffirait que je mette ici, au niveau des imports, là, la ligne 3, par exemple, from calcul mental, import étoile. J'importe tout du module calcul mental. Donc il faut que dans le calcul mental, dans ce module, qu'il n'y ait que des fonctions ou que des variables, pas de programme, pas de main. On peut faire, il y a une façon de faire, hein, si on veut qu'il y ait un main, mais qui ne soit pas exécuté lorsqu'on importe ce module. Mais bon, ça c'est autre chose. Et donc, je n'aurai pas besoin de réécrire mes fonctions multiplication et jouer ici. Bon, c'est une remarque, c'est intéressant parce que comme ça, on ne voit pas les fonctions qui ont été utilisées, on ne fait que les importer. Ça les cache en quelque sorte.